sont là ont ressenti leur participation au centre comme une sorte de fenêtre qu'on leur ouvrait sur le monde et sur sa diversité, sur la possibilité de tordre le cou à un certain nombre de préjugés, sur la possibilité de nouer des relations qui perdurent. C'est la grande capacité de la France d'admettre des gens d'une autre culture, mais de leur donner aussi la possibilité de participer à la culture française. Je veux proposer une nouvelle littérature, les anciens ambassadeurs de la diversité. Merci. Ce qui est important, c'est que la francophonie vous permette de vous découvrir ensemble, proches, dans la diversité et dans le respect de vos cultures mutuelles. Tout d'abord, je veux dire que la communication, je l'ai appris au centre. Auparavant, on disait que la communication, c'est communiquer l'information à l'autre et c'est fait. Mais non. Communiquer, c'est, comme le dit le mot commun, c'est mettre en commun. Et c'est ici qu'on a appris cela, et c'est grâce au centre culturel. Et grâce au centre culturel qu'on a appris à être part de la vie de l'autre. Aimer, c'est partager, partager, c'est aimer. Et c'est ici qu'on a appris cela vraiment bien. Et quand je regarde le fils de Michel et de Gilbert, c'est le symbole de ce que le centre pourrait devenir un jour. Pour moi, c'est affreux de penser qu'il est là, au milieu de cette guerre. Et alors, on doit penser à tout le monde et à tous nos enfants, les futurs enfants qu'on va avoir, et essayer de créer un monde meilleur pour eux et pour nous-mêmes aussi. Merci. Je peux vous montrer comme quoi j'ai participé à un centre, le CIRU 86. Et ça, je me souviens très bien, c'est bien la place Stanislas à Nancy. Au départ, je n'étais pas sûr de participer à ce centre quand j'ai été parrainé. Et puis, disons que je me suis décidé 2 heures avant le vol que j'allais prendre pour me rendre sur Paris. Je suis arrivé à Paris, la rencontre, la famille d'accueil et puis les 21 jours que j'ai eu à passer avec les centres culturels, les jeunes qui étaient de différents pays. Je pense qu'on était 33 de 22 pays différents. Ça a été une expérience extraordinaire. Donc on a passé ces 21 jours dans l'Alsace, on a fait plusieurs villes. Puis j'ai eu la chance, en 87, il y a eu la rencontre de Sens. On a passé une semaine formidable ensemble, j'ai rencontré d'autres anciens. Puis, 3e année, c'était la consécutive. 88, c'était le 30e anniversaire. Alors, je ne pouvais pas manquer celui-là. On a passé une semaine extraordinaire, 500 personnes. On a fait une chorale, moi qui n'avais jamais chanté. Ça a été aussi extraordinaire. Je suis resté en contact avec l'équipe, le groupe des anciens des centres culturels avec le site web qui a été une invention extraordinaire, qui a rapproché plein de gens, que je trouve. Et ça m'a permis de rester en contact et de programmer ce voyage pour le 50e depuis 5 ans. Et c'est extraordinaire de voir la diversité, le monde, les gens qui viennent de partout et on arrive à communiquer en français. J'ai participé au centre de la Baule en 2002. Je disais que moi au début, je ne connaissais pas du tout ce qu'étaient les centres. Et on m'avait dit que j'allais me retrouver en fait avec des jeunes de mon âge qui venaient de tous les pays. Bon, l'idée me séduisait, mais ce qui m'importait en fait au départ, c'était de partir en France pour 3 semaines, donc ne sachant pas du tout ce qui m'attendait. Et une fois là-bas, je disais que j'en avais pris plein la figure parce que j'ai rencontré des gens fabuleux, sensationnels, tous des pays, des nationalités différentes, des cultures différentes. Tout le monde vivait en harmonie. Et pour moi, c'était vraiment un monde idéal qui prenait forme, où les organisateurs se mobilisaient pour nous faire plaisir.
Et ça a été pour moi un exemple de tolérance. Ça a été une expérience qui a radicalement bouleversé ma façon de voir les choses. Et je nourris secrètement le rêve qu'un jour, que ce concept se propage franchement à une large échelle et que tous les peuples finissent un jour par vivre comme nous. On a la chance de vivre en ce moment. Et je suis vraiment très très chanceuse de vivre, d'avoir été stagiaire au Centre international francophone.